Maintenant, je pense que c'est ce moment de la vidéo où c'est l'heure de faire un clin d'œil. Le Réfé qui nous regarde. Fermín López. La rentrée de Fermín López. On parlera de pourquoi Fermín López est rentré avant. J'ai juste pas trop envie de rentrer dans le négatif, mais là, Fermín López, une super rentrée. Bonjour à toutes et à tous, le Barça s'impose 3-0 contre Osasuna ce soir en Liga, prend 3 points d'avance sur le Real Madrid, 63 points désormais en Liga. Voilà, une journée évidemment lourde en émotions. Voilà, c'était un hommage au docteur qui est malheureusement décédé, ce match qui avait été du coup reporté à aujourd'hui. Et je pense que les joueurs ont honoré sa mémoire. Et avec moi pour faire le débrief de cette fantastique rencontre, de ce fantastique résultat, Tanguy, bien évidemment. Comment ça va, Sacha? Ben écoute, ça va super, voilà. Allez, petit lapsus, j'ai dit fantastique rencontre, c'est pas non plus la rencontre du siècle, mais en tout cas, c'est un résultat qui est très positif. On le sait, le Barça, 9 matchs, 17 jours, non, 7 matchs, pardon, 19 jours. Ben, le premier s'est bien passé, le sprint final est enfin lancé, et la mémoire de Grenade en 2021 est lavée. Tout à fait. Tu vas te dire, voilà, j'ai mis mon petit maillot jaune pour un peu briller dans la nuit parce que, voilà, comme tu t'as parlé du docteur, fallait rendre hommage à ce formidable homme. Et il faut rendre aussi hommage à cette formidable équipe du Barça qui a encore illuminé Montjuic ce soir. Et voilà, l'équipe est incroyable, a fait le travail. Il y avait un contexte particulier, une rentrée, 2 fenêtres internationales qui venaient de se réaliser et le Barça a très bien joué. Ouais, tout à fait, tu l'as très bien dit. On a eu un Barça qui a été un peu piégé, on va dire, par ce calendrier, avec voilà, ce match qui a été programmé en pleine trêve internationale. Moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans que je suis le football. Et honnêtement, je n'avais encore jamais vu ça, une équipe qui joue voilà, en pleine trêve pour rattraper un match. Rappelons qu'en 2017, le Real Madrid est champion et était un peu dans le même cas de figure et avait eu le droit de jouer son match en retard face au Celta lors de la dernière semaine de compétition. Ça leur avait donné un avantage prédominant pour le titre et ils avaient réussi à gagner. Bon, cette jurisprudence, bien sûr, n'a pas été suivie pour le Barça, mais le Barça de Flick, c'est un Barça qui est sans excuse, c'est un Barça qui affronte l'adversité et qui va en gagnant, qui reste avec sa philosophie, sa manière de jouer et qui honnêtement ce soir l'a démontré parfaitement avec cette victoire 3-0. Personnellement, avant de rentrer dans l'analyse qu'on fait comme d'habitude de chaque joueur, de chaque compartiment de jeu, j'ai trouvé un Barça très appliqué, ouais. Un Barça qui honnêtement n'a pas laissé une seule chance à son adversaire. Je ne sais même pas si Osasuna a cadré une frappe. Là, de mémoire comme ça, c'était vraiment un match parfait de la première à la dernière minute, une équipe très bien ordonnée et honnêtement, un match impeccable. Tanguy, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as évoqué une notion qui m'a fortement plu avec le Barça de Flick. C'est un Barça sans excuse, vraiment. Et ça me plaît de fou, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on a habitude. Enfin, alors on se cache souvent derrière des faits. Alors les faits sont là, évidemment, mais en fait, avec Hansi Flick, c'est vraiment on est concentré sur nous-mêmes, voilà. Sur notre équipe, sur notre Barça. Et en fait, on est sûr de notre force et il n'y a pas d'excuses, comme tu le dis. Ça, c'est le principal et c'est ce qu'on aime en fait avec ce Barça. Moi, c'est ce qui me plaît énormément et voilà. Voilà, pas d'excuses, premier de Liga. Encore invaincu en 2025, la seule équipe d'Europe à pouvoir le dire, la seule équipe de Liga et ça c'est vraiment très très fort. On est je pense sur un 8/8 en Liga au niveau de la dynamique, donc ça c'est une très très belle série, c'est une série comme on peut le dire de champion. Il va y avoir beaucoup de matchs, un calendrier très resserré mais beaucoup de matchs à Montjuic. Sur les 10 matchs restants, il y en a 6 qui seront ici, donc ça c'est un vrai avantage. Maintenant j'ai envie quand même qu'on rentre un peu plus dans les performances individuelles et encore une fois, moi j'aimerais commencer par le milieu de terrain et par un joueur qui est sorti en première période, mais que j'ai trouvé très bon, toujours très juste et très cassant dans sa manière de réorienter le ballon, dans sa manière d'aller vers l'avant, Frenkie de Jong. J'ai vraiment beaucoup aimé la première mi-temps de Frenkie de Jong. Je pense qu'il a donné le ton au niveau du milieu de terrain et son duo avec Pedri a été très bon. Qu'est-ce que tu en as pensé, Tanguy? Tu fais bien de commencer par lui parce que justement, c'est ce que je me disais en regardant depuis les tribunes. J'ai adoré, j'allais dire son match, malheureusement il a joué qu'une mi-temps. J'aurais aimé qu'il joue plus, mais il y a une gestion parfaite. Flick sait très bien ce qu'il fait. Et comme tu dis, pour revenir à Frenkie de Jong, il donne le ton de la rencontre. Le premier but, il vient de lui évidemment. Un enchaînement. Le premier but, la manière dont il garde le ballon, dont il oriente, quand il attend et que Baldé prend pile l'espace, c'est magnifique. Et après, pour Ferran, Ferran, belle finition, malgré 2-3 croquages dans ce match, Ferran.
Mais voilà, honnêtement, non. Et ouais, Frenkie, pour maestro revenir de à l'action. Frenkie de Jong, voilà, c'est un enchaînement vraiment de classe mondiale sur ce but. Et comme tu dis, il a cassé les lignes, il a toujours joué de l'avant. Et on retrouve Frenkie de Jong, et moi ça me fait vraiment plaisir, c'est un joueur que j'apprécie. Ouais. Et tu l'as souligné aussi avec ce Pedri qui est hors norme. Frenkie de Jong, ça ne peut que aller évidemment. Ça parle le même football, donc l'alchimie peut être qu'au Voilà. top. Et moi ça me fait vraiment plaisir, c'est le football à l'état pur. Et c'est ce qu'on aime évidemment. C'est des joueurs qui ont retrouvé un peu cette confiance parce que Frenkie de Jong, on sait qu'il a mis longtemps à se décider pour prolonger ou pas. Selon les toutes dernières informations, il voudrait prolonger et moi personnellement, ça me fait très plaisir parce qu'on retrouve un Frenkie en fait qui a vraiment confiance. Et je me suis fait une petite réflexion dans les tribunes, je sais pas si c'est pour vous pareil, mais c'est la première fois où Frenkie Pedri, pendant 45 minutes, moi j'ai plus vu Frenkie que Pedri. C'est la première fois où j'ai vu un Frenkie vraiment qui prenait le pas et qui était le patron de ce Tout à milieu fait. de terrain. Il a joué 90 minutes au match aller avec la Hollande, 120 minutes après. Et honnêtement, il a été impeccable ce soir. Voilà, c'était pile ce qu'il avait à faire. Il est sorti, nickel, patron. Comme tu l'as dit, Pedri, Pedri très bon. Maintenant, j'ai envie de te poser une question sur un joueur qu'on avait beaucoup critiqué, notamment lors du 4-4 face à l'Atlético de Madrid, qui a été un peu en difficulté ces dernières semaines, mais que personnellement, j'ai trouvé très encourageant ce soir. Sa performance était très encourageante. Gavi. Gavi, j'ai adoré Gavi. J'ai adoré sa combativité. Il y a une action moi qui me frappe quand Gavi dans ce match, c'est quand il plonge la tête vraiment. Voilà. Il est vraiment à 10 mètres du sol. Et tu te dis même pas un mètre, 30 cm. Tu te dis il est fou ce gars-là, mais en fait ça résume tellement bien son match, sa générosité. Et ça me fait plaisir de le revoir ainsi ce soir. Vraiment, il a vraiment été bon. Il a fait un match vraiment qui m'a plu. Et c'est bien de l'avoir en forme à cette période justement parce qu'on va en avoir besoin. Surtout avec la blessure de Casado. Surtout avec la blessure de Casado. Et on va en parler après. Il y a un autre milieu aussi qui s'est blessé. Ça a été le point noir de cette soirée. Mais je suis content de retrouver Gavi comme ça et ça fait vraiment plaisir. Je suis Vraiment d'accord, en plaisir. plus on l'a vu en fin de rencontre, il commençait à faire des petits gestes techniques, des petites Tout à fait, réorientations. tout à Et fait. vraiment on s'est senti, ah ouais, là Gavi, il a vraiment confiance en lui-même, il Ouais. se sent vraiment bien dans ce match et c'est très bien. Je pense que c'est un match fondateur en fait pour sa fin de saison et ce sera un joueur très important pour le sprint final. Maintenant, je pense que c'est ce moment de la vidéo où c'est l'heure de faire un clin d'œil. Le réfé qui nous regarde. Fermín López, la rentrée de Fermín López. On parlera de pourquoi Fermín López est rentré avant. J'ai juste pas trop envie de rentrer dans le négatif, mais là, Fermín López, une super rentrée. Incroyable. Un joueur d'un dynamisme, voilà, on le connaît, il est toujours là, à chercher n'importe quelle balle, à aller toujours vers l'avant, à essayer toujours d'aller marquer ce but. C'est lui qui donne cette passe décisive, il temporise merveilleusement bien sur son action, il arrive à la récupérer, tout est parfait. Le centre sur Lewandowski, c'est une offrande, il ne pouvait pas faire autre chose que marquer son 23e but en Liga. 3 buts d'avance désormais sur Mbappé, mais non, Fermín, belle entrée aussi. Fermín, tu l'as dit, il y a 2-3 mots qui résument très bien Fermín, c'est aller de l'avant. À chaque fois, contrôle orienté, paf, on va faire la différence. Et en fait, moi je suis super content parce que voilà, c'est un joueur que j'affectionne. Et comme je t'ai dit, on va voir, je le dis, je le répète, mais vraiment on a besoin de tout le monde dans ce sprint final. Les matchs s'enchaînent, on va faire en 19 jours, on va enchaîner 8 matchs si ma mémoire est bonne. Ouais. Et voilà, le calendrier, il est infernal. Et en fait, on a des joueurs qui sont tout aussi infernaux. Et ça, C'est la grande force de ce Barça, malheureusement, encore une fois. Alors, on attendra les news de demain. J'ai juste vu qu'à ce qui paraît, c'était pas grave pour Dani Olmo. Encore heureux, mais voilà, Dani Olmo, pour moi, c'est le point faible, encore une fois, de ce match. C'est-à-dire que ce matin, je le tweet, je dis que c'est un match pour lui. Il est très timide. Il marque ce penalty en 2 temps, il est bien sauvé par la VAR parce que son premier est tiré de manière assez douce, soft, j'ai envie de vous dire. Ce penalty était très très soft et ensuite on le voit qu'il s'écroule et encore une fois il va manquer des matchs très importants. Là il y a un enchaînement Girona, Atlético, Betis. Vraisemblablement, encore une fois, le Barça va devoir faire sans lui. Ça me rappelle trop de moments comme ça dans la saison où il n'était pas là. Et Dani Olmo, je pense qu'on va pas non plus trop s'y attarder. Je te relancerai après peut-être sur Ansu Fati. bien sûr. Mais honnêtement, Dani Olmo, c'est encore une fois décevant. On a l'impression que ce joueur-là ne s'allume jamais. On n'a jamais ce départ. 50 millions plus 10 de bonus si je ne me trompe pas, qui ont été balancés. Pourquoi? On ne sait pas. 2 petits 3 contrôles orientés. On était avec le frérot Bakary avant, on a parlé entre lui et moi, on s'est dit Joao Félix ou Dani Olmo. Joao Félix au moins c'était 2 gros matchs face à Atlético de Madrid. Où est Dani Olmo?
on ne sait pas. Voilà. On espère que sur cette fin de saison, il me fera mentir, mais c'est un joueur éperdument soft et honnêtement, c'est triste et consternant. Espérons le meilleur. Il y a un joueur pour qui on ne cesse d'espérer le meilleur, mais on voit que ça semble très compliqué. Ça a été l'un des premiers à sortir pour s'échauffer et malheureusement, encore une fois, il n'est pas rentré. Geste de dépit, Ansu Fati. C'est terrible parce que justement, dans tout le stade, les gens, même les gens qui étaient derrière moi, tout le monde regarde. J'étais ému. Évidemment, et tout le monde parle d'Ansu Fati quand il va s'échauffer. Et là, on se dit, peut-être que ça va être la fête pour tout le monde en fait. C'est ce qu'on s'est dit. Et j'ai beaucoup analysé en fait ce qu'il faisait. Je regardais le match aussi en même temps. Mais je regardais les gestes, le moindre fait des gestes d'Ansu Fati. Et quand Pau Victor et Gérard Martin qui se rappelaient, là on comprend que Ansu Fati les 3 fenêtres ont été utilisées. Lewandowski est rentré, juste avant Fermin est rentré pour Olmo. Donc, Et voilà, c'est un joueur que évidemment que tout le monde adore. Et en fait, quand on le voit enlever son chasuble, là on comprend que il y a une forme de résignation en fait. La page c'est comme si la page est tournée et je pense que ce soir la page Ansu Fati elle est tournée. On va pas se mentir. S'il ne rentre pas ce soir, il ne pourra pas rentrer dans une autre partie avec Flick. Et c'est terrible parce que c'est une page qui se tourne, mais voilà, c'est sûrement le début d'une belle page pour le Barça. J'espère pour Ansu qui... Là, tu vas le dire, je fais mes adieux pour Ansu, clairement. Moi, je n'arrêterai jamais d'y croire. Je vais espérer j'espère qu'il ait des minutes un peu sur sa fin de saison. Il va y avoir beaucoup de matchs, aussi. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Je l'espère aussi. Mais voilà, et puis comme disait Ezia, il prend des selfies avec tout le monde. Voilà, ça ressemble à des adieux et c'est terrible parce que c'est un joueur qui nous a procuré tellement de bonheur. C'est le premier de cette génération de crack. Et dans un Barça qui était vraiment 36 lieues sous la mer. Et là, ce soir, c'est lui qui est noyé du coup et qui va devoir... espérons quand même que sur cet enchaînement de matchs, il y a un moment où il ait une opportunité. En tout cas, espérons qu'il continue de travailler à l'entraînement. Bon, voilà, il y a aussi des joueurs qui travaillent, comme Pau Victor, comme Gérard Martin, qui sont aussi à mettre à l'honneur parce que mine de rien, eux, ils arrivent à grappiller les minutes, ils arrivent à être bons quand ils ont du temps, surtout Gérard Martin d'ailleurs. Gérard Martin qui a remplacé un bon Alejandro Balde à mon sens, un Alejandro Balde qui a été percutant. À un moment, il nous a fait une très très belle percée. Et alors, c'est un peu difficile dans ce match parce que mine de rien, Osasuna n'a pas fait grand chose. Peut-être parce que la défense a très bien anticipé. Mais comment tu as trouvé cette défense du Barça, Tanguy ? Très intelligente. Je regardais justement à chaque fois, on voit que c'est Inigo en fait qui mène cette défense dans la ligne du hors-jeu. Et on voit, il jette le coup d'œil. Et Eric Garcia, en fait, il y avait une alchimie à chaque fois. Ils se regardaient. Dès que Inigo faisait son appui, hop, Eric Garcia faisait aussi son pas pour les mettre en jeu. Et vraiment, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. On sent que c'est bien huilé. Ça le disait dans Mundo Deportivo, charnière inédite. Inigo et Eric à l'entame d'un match. Donc, non, franchement, on sent que en fait, c'est là où on voit tout le travail du staff, tout le travail de Flick, où on voit une équipe qui, quoi qu'il arrive, en fait, elle est parée à toute éventualité. Il y a des joueurs qui savent exactement ce qu'ils ont à faire et le travail paye. Voilà, on arrive au sprint final et les joueurs, même qui ont moins joué ou qui ont juste moins joué ensemble, en fait, sont parfaitement capable d'opérer. Alors bien sûr pas forcément en Ligue des Champions, c'est sûr que si c'était le Bayern, l'Inter ou là même Dortmund, on se poserait peut-être des questions, mais en Ligue 1, en tout cas sur des matchs comme ça, voilà, on est sûr, hop, vous êtes disponible, on peut vous mettre, on peut reposer des joueurs et en tout cas on sort de ce match avec les 3 points et un nouveau clean sheet pour Chesney, ça lui fera du bien dans ses statistiques, lui qu'on dit prolongé là pour l'année supplémentaire, voire même en option 2026-2027, donc ça nous fait évidemment très plaisir. Clean sheet quand même. Moi je pense que on peut terminer cette vidéo en parlant de Chesney avec un moment, il a le ballon et hop, il met un petit dribble à l'attaquant d'Osasuna. J'ai l'impression que cette défense est aussi très performante parce que Chesney est un gardien qui transpire la confiance. Et en fait, c'est un profil de joueur en fait qu'il faut dans toute équipe. Il faut ces joueurs qui ont du mordant. Ce joueur qui a l'impression qu'il transpire une nonchalance tellement il est serein et il en faut comme ça dans une équipe parce que en fait sa nonchalance, ça peut être perçu comme de la nonchalance, mais en fait c'est de la sérénité à l'état pur. Et la défense du Barça a besoin de sérénité et on l'a vu en fait sur ses relances, même il se permet même de jouer un peu de Juga Bonito balle au pied et en fait tu te dis mais on est serein avec Chesney et c'est magnifique.
Mais on est serein avec Chesney, on est serein avec le Barça. C'est vraiment en fait, je pense que tu ne pouvais pas mieux décrire cette rencontre qu'avec le mot sérénité. Voilà, un Barça serein, un Barça qui prend ses 3 points d'avance, qui avait entamé son sprint final avec justement 63 points, 60 pour le Real Madrid. Un Atlético qui paraît désormais décroché à 7 points derrière. Voilà, un Barça serein. Un Barça qui va espérer de nouveau. On espère que ce Barça nous fera rêver avec un triplé et parce que je pense qu'on le mérite. Hein, ça fait quand même 10 ans qu'on court après la Ligue des Champions. L'année dernière, ça a été une saison très éprouvante. Les 2 dernières victoires du Barça à domicile face à Osasuna, c'était 2-1-0. Jordi Alba et Victor Roque, Tigrinho. Là, ce soir, c'est un 3-0 clinique. Et voilà, on va se retrouver très très vite pour cette vidéo, ce débrief face à Girona. On espère qu'on sera tout autant serein lors de notre prise de parole. On espère que le Barça arrivera à 66 points et que pourquoi pas, le Real Madrid en perdra de son côté, même si bon, ça paraît très peu probable. En tout cas, merci encore une fois. On revient après cette trêve voilà, votre force, tout ce que vous nous donnez en termes de likes, en termes de commentaires, en termes de partage sur les réseaux sociaux, c'est exceptionnel. Ça nous fait vraiment très plaisir. Une pensée pour le réfé qui lui aussi vous remercie du fond du cœur et ne tardera pas à vous remercier ici encore dans un débrief. Tu parles de pensée aussi, petit mot aussi pour Greg aussi. Parce bien que sûr, Greg, voilà, qui à chaque fois régale des places. Greg, quand tu viens ici, il y a le coût, il est payé. Ça, voilà, c'est pour moi, c'est sûr et certain. C'est pour moi aussi. Voilà. C'est pour moi aussi, en tout cas, grand plaisir. Et puis, Visca, News Tiki Taka.